Après les 23 essais nucléaires réalisés pendant la guerre froide, le sol de l'atoll de Bikini est devenu un point chaud de radioactivité. Respirer l'air et nager dans l'eau ne présente aucun danger, mais il est impossible de vivre ici. Steve Palombi de l'université de Stanford étudie la convalescence de l'île. Les gens ont essayé plusieurs fois de revenir, mais ils ne pouvaient pas. Les radiations laissées par les bombes s'infiltrent partout. Tout ce qui pousse sur Bikini est chargé en césium-137, un isotope radioactif fortement cancérigène. Consommer un produit de l'île pourrait entraîner la mort. Les noix de coco, en particulier, affichent un taux de radioactivité très élevé. Mais un animal local se gave de nourriture contaminée. Le crabe de cocotier. Ils n'ont pas reçu le mémo précisant qu'il y avait du césium-137 dans les noix de coco. Du coup, ils sont radioactifs aussi. L'ADN de cet animal contient sans doute des traces de césium-137 qui altèrent le génome et provoquent des mutations. Les crabes de Bikini ont tous été décimés par les essais nucléaires. Mais les crabes de cocotier pondent leurs œufs dans l'océan et les larves se développent dans la mer. Certaines d'entre elles ont flotté jusqu'au rivage et ont repeuplé l'île, accumulant en cours de route les cicatrices invisibles de l'irradiation. Spécialiste de la biologie marine, Steve Palombi est venu récolter des échantillons de corail. Ces organismes à la longévité exceptionnelle ont peut-être subi des mutations. Ces immenses coraux ont sans doute commencé à croître juste après l'explosion. Pendant tout ce temps, ils ont enregistré l'évolution de leur environnement. Les coraux absorbent les radiations dans leurs tissus et leurs squelettes. L'analyse ADN des échantillons révélera les éventuelles mutations génétiques. On va observer les animaux qui vivent ici depuis le début. On va observer leurs mutations et voir comment ils ont vécu depuis que les bombes ont explosé. Pour avoir un élément de comparaison, le biologiste et son équipe ont établi un groupe contrôle de coraux non irradiés aux Samoa américaines à plus de 3800 km de là. On observe d'abord les coraux qui n'ont pas été irradiés, de façon à pouvoir les comparer à ceux de Bikini, pour voir si le niveau de radioactivité est supérieur au niveau de référence des Samoa américaines ou s'il est identique. Elora Lopez est chercheuse. Elle étudie les changements génétiques révélateurs de dégâts radioactifs. Ce qui m'intéresse, c'est d'étudier l'impact des interactions humaines sur les populations sauvages, comme les coraux. Une grande partie de la faune marine de l'atoll de Bikini est revenue, et la plupart de ces récifs grouillent de vie. On y trouve des invertébrés, plusieurs douzaines d'espèces de poissons, et même des superprédateurs. Les requins sont les plus grands prédateurs du récif, et généralement ils sont nombreux. C'est le signe d'un écosystème en bonne santé. Mais il y a quelque chose de bizarre chez ces requins nourrices.
Normalement, il devrait avoir 2 nageoires dorsales, dont une plus grande devant. Aux îles Marshall, il y a des requins nourrices qui n'ont qu'une seule nageoire dorsale. Dans l'imaginaire populaire, les radiations entraînent des mutations. Eh bien, c'est vrai. Est-ce que ça veut dire qu'on a des requins mutants à qui il manque une nageoire sur l'atoll de Bikini? La réponse est peut-être. Je n'avais encore jamais vu ça auparavant. On a là un mystère scientifique qu'il faut éclaircir. Combien de temps encore pourrons-nous maltraiter l'océan Pacifique avant de causer des dégâts irréparables? C'est un autre mystère. Mais tout autour de la ceinture de feu, l'espoir montre son visage.